La répondre, maître, s'il vous plaît. Laissez-le répondre. Vous n'êtes pas là-bas, madame. Voilà. Maître. Attendez la réponse. Vous avez posé une question, attendez la réponse. Pour plusieurs raisons, maître, ces personnes-là, je les connais. Quelqu'un ne me parlera pas de Gono, c'est pas là-bas que j'ai connu Gono. Je l'ai connu longtemps. Quelqu'un ne me parlera pas de Théodore. Théodore, je le révisais lorsqu'il faisait 10e année. Je le connais. Tous ceux qui sont là-bas, personne ne les connaît. Je connais leurs rapports avec le président. J'ai dit ce qui a amené le désordre. Donc si ceux-ci-là disent que c'est le président, je peux croire pour raison, pour cause. Quand ils sont partis, le président m'a appelé pour demander qui les a dérangés là-bas. Je leur ai donné les explications par rapport à ce que j'ai vu. C'est ça. C'est le président. Moi, j'ai toujours un problème avec les questions, les réponses qu'on me donne à côté d'une question. Vous parlez de Marcel, vous parlez de Théodore. Ils ne sont pas les aides de camp du président. C'est vous, M. Diakité. C'est vous qui êtes l'aide de camp. Donc, je vous demande simplement, est-ce que vous en avez parlé au président? C'est le président qui m'en a informé. Donc, au lieu que c'est moi qui le dis, c'est lui qui m'a informé. Ah, c'est le tribunal qui vous a informé? Pardon? Ah, c'est le président qui vous a informé. À quel moment? J'ai dit le même moment. Au même Dès moment. qu'ils ont quitté, le président a appelé. Qui était là lorsque le président vous a informé que c'est lui qui a Qui était là? Qui? C'est le président, c'est lui qui connaît. Moi, je vous explique les faits, maître. Voilà. Je vous explique les faits. Monsieur le président, moi je demande à M. Diakité de répondre en son nom. Intitut personnel. Le président est là. Il viendra répondre à son tour. Qui était là? Qui était là? J'ai dit, c'est très simple. Au moment où vous parliez au président, qui était là? C'est ce qu'elle veut savoir. Monsieur le président, cette question, ils étaient là lorsque je la répondais. J'ai dit, même au parquet, s'ils peuvent faire venir le colonel Jo, parce que moi je ne suis pas... C'est le colonel Jo, il était arrêté. C'est lui, le général Sekouba, l'a envoyé pour aller voir le magasin. J'ai dit non, parce que je ne reçois pas l'ordre du général Konaté. Donc j'ai parlé du colonel Jo, qui était tout récemment au temps d'Alpha Condé, au camp Kamayen ici. Côté camp chose, il va au moins parler de ça. Moi, voilà. Monsieur le président, je m'excuse, mais je vais revenir. Je ne suis pas du tout satisfaite. Je vais revenir. Est-ce que vous pouvez poser une autre question, maître? Le tribunal va apprécier la réponse alors. Est-ce que c'est difficile de dire c'est devant X ou Y? C'est devant qui, le président? C'est l'ordre du président qui les a envoyés au magasin. C'est tout. L'ordre du président qui les a envoyés au magasin. Donc, bon, monsieur le président, vous comprenez que lorsqu'on ne veut pas répondre, on ne veut pas répondre. C'est ça. Monsieur le Président, je voudrais que M. Diakité me dise pourquoi, à chaque audience, nous avons des versions très différentes des choses qui sont consignées sur des PV. À titre d'exemple, dans sa déposition devant le pôle des juges d'instruction, M. Diakité a dit que peu après le départ de Gono Sangaré et autres, peu après et autres, Jo, qui était, je crois, un élément de ce Kuba, Konaté est venu pour lui dire d'aller avec lui au magasin à l'effet de prendre des armes. Ça, c'est une de vos versions. La deuxième version,
Vous dites non. Vous avez dit que vous ne partez pas. Vous n'avez qu'à aller voir la garnison. Moi, je veux savoir, est-ce que Jo, le fameux Jo, je ne connais pas son grade, donc excusez-moi si je n'en fais pas état, est-ce que Jo est venu vous voir de la part de Sekouba Konaté pour demander à ce que vous alliez au magasin avec lui afin de prendre des armes? D'abord, oui ou non? Ma déclaration est déformée, puisque moi je n'ai pas dit, c'est pour cela que j'ai dit, c'est noté au primitif ici. Donc, depuis, en expliquant ce passage, moi je n'ai jamais dit que dès le départ des Gono Sangaré, je n'ai pas dit dès le départ des Gono Sangaré, non. Ça, moi j'ai dit, j'étais chez moi. Je ne savais rien de ce qui s'est passé. Voilà. Lorsque j'ai vu le capitaine Jo venir me trouver dans ma chambre pour me dire de la part du général qu'on n'a qu'à aller au magasin voir ce qui se passe là-bas. Je lui ai dit, puisque moi je ne reçois pas d'ordre du général, mais je ne l'ai pas dit ça. J'ai dit seulement, moi je ne peux pas aller, allez-y voir la garnison. J'ai dit, ils sont partis, tout ça, je ne savais pas ce qui s'est passé au magasin. Donc, j'ai expliqué ça. Ici, j'ai répondu à cette question, maître. Donc, les questions, c'est-à-dire, sont déformées, mes paroles du moins sont déformées, sinon j'ai répondu. Voilà. Oui, Monsieur le Président, je vais, pour plus de clarté, repartir dans vos deux procès-verbaux. Dans lesquels vous dites ces deux choses-là de façon contradictoire. À la page 5 du procès verbal qui a été dressé en décembre à Dakar, voilà ce que vous dites. Cela m'a énervé et même ce jour, j'ai dit à mon adjoint que personne ne vienne me parler de ça, ce n'est pas mon problème. Le même jour, vers 19h, Jo, qui est le commandant de la garde du général Sekouba Konaté, est venu me dire que le général a demandé de partir avec lui au camp, au magasin d'armement pour chercher des armes. Ça, c'est ce que vous avez dit à Dakar. Ici, non, continuez la lecture sur ça même. Si vous arrêtez je n'ai pas besoin de lire tout le document, puisque ma question s'adresse à ça. Sinon, je vais dire, j'ai répondu. Monsieur Gakité, voilà. Calmez-vous. Merci. Continuez, maître. Voilà. Dans le deuxième procès verbal... Non, le même. Écoutez, vous ne me donnez pas d'ordre. S'il vous plaît, vous vous calmez. Ah ouais, d'accord, vous ne me donnez pas d'ordre. Monsieur le Président. Dans le deuxième procès verbal, et parlant toujours de Jo, vous avez dit, dans la même journée, le groupe de la garde présidentielle, dont le capitaine Gono Sangaré et autres sont venus se doter à partir du magasin d'importants lots d'armes. Lorsqu'ils m'ont retrouvé avec un camion rempli de ces armes collectives et individuelles, ils m'ont dit que c'est le président Dadis qui a donné l'ordre. Peu de temps après, le général Sekouba Konaté a envoyé le commandant Jo pour dire d'aller chercher avec lui des armes au magasin. Donc, ma question est de savoir laquelle des deux versions on retient. Et pour aller vite. Et qu'est-ce que j'ai expliqué ici?
Quelle est la version qui tient? C'est ce qu'elle veut savoir. Moi, je ne suis plus l'ordre de ça parce que j'ai répondu à ça ici. Je ne suis pas... Parce que, voilà, moi, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Moi, j'ai expliqué par rapport comment ils ont été trouvés au magasin, comment le camion, et eux-mêmes, ils sont venus encore chez moi, comment ils sont montés en criant, comment ils m'ont dit que c'est le président. J'ai regardé Joe, j'ai dit informe le général. Et ils sont partis. Peu après, le président m'a appelé pour me demander à cet effet. Ça s'est passé comme ça. S'il y a, je ne sais pas si, comme ça, c'est comment ils ont écrit le contenu. D'autres questions, maître? C'est quand, lorsque Joe sera là, peut-être. Lorsqu'il s'explique, je suis obligé d'écouter, même si ça ne me plaît pas. J'ai répondu. Oui, Monsieur le Président, je voudrais que à partir d'une audition de la page 5 de Abouakar Toumba devant le pool de juges d'instruction de Conakry, ils me disent vraiment, comme je le dis, sans colère, ce qui s'est passé. Voilà la question qui vous a été posée. Le 28 septembre, au stade du même nom, alors que vous étiez aide de camp et commandant de la garde présidentielle, le peuple de Guinée a vécu des événements tragiques, notamment des assassinats, des meurtres, des viols et autres crimes. Quelle est votre part de vérité? Voilà ce que vous avez dit. Le 28 septembre 2009, ce sont les éléments de la garde parallèle, dont Macambo, Georges, Marcel, Théodore, qui sont venus me réveiller à 7 heures. Quelquefois à 7 heures, on vient vous réveiller. Quelquefois, on vous réveille à 10 heures. Ce sont vos versions. Ils ont souhaité que les éléments de la garde présidentielle soient associés à la manifestation. J'ai répondu que personne ne sort. Ce commentaire-là que je viens de faire, c'est-à-dire la lecture que je viens de faire, appelle de ma part des questions que je vais vous poser. Première question. À quelle personne faisiez-vous allusion qui pourrait venir derrière vous si le président Dadis était resté seul? J'ai répondu à cette question, maître. Vous avez répondu. Votre réponse ne me satisfait pas. Je ne peux pas vous contraindre à répondre comme je le veux, mais moi aussi, je peux penser ce que je veux. Vous ne répondez pas parce que si vous répondez, vous allez vous dévoiler. Monsieur le Président, je voudrais que le commandant Toumba nous dise le danger qui planait sur le président Dadis. Était-il présumé ou réel? Est-ce que c'était un danger présumé ou c'était un danger réel? J'ai répondu relativement à une présidence. Hier, j'ai répondu à ça relativement à une présidence. Sinon, s'il n'y a pas de danger, on n'a pas besoin de placer une garde là-bas. Sauf que vous avez posé un certain nombre d'actes qui nécessitent qu'on ait des éclaircissements. Vous nous avez dit personne ne sort. C'est ce que vous avez dit. Okay. Mais vous avez laissé quelqu'un en planque chez le président. Est-ce que vous aviez dit au président que vous laissiez un de vos éléments pour le garder? Pour le garder, hein? J'ai laissé le président derrière. Et vous êtes venu devant mettre votre élément? Non, non, non. J'ai expliqué comment est structuré le salon. Depuis, j'ai expliqué ça. Moi, je n'ai personne laissé. Hein? Moi, le salon est là. Voilà. C'est hier, j'ai entendu des hypothèses ici. C'est pourquoi je n'ai même pas
pas voulu commenter, même répondre. J'ai laissé tomber ça, parce que c'était leur propre appréciation, à leur manière. Je ne peux rien contre ça. Mais, si ce qui est relatif à la réalité, vous m'avez dit, est-ce que tu avais l'intention de faire quelque chose? J'ai dit non. Donc maintenant, ici encore, cette question, telle qu'on le formule, ça ne s'est pas passé comme ça. Moi, j'ai répondu tous ces aspects-là. Oui, Monsieur le Président, que M. Toumba sache qu'il n'est pas le maître de la déduction. Si vous savez déduire, laissez la liberté aux autres de déduire. Ceci dit, Monsieur le Président, je voudrais que M. Diakité nous dise, est-ce qu'il n'avait pas un plan en interdisant au président de sortir, en le mettant sous cloche, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'il ne puisse même pas sortir, et en allant au stade? Non. Vous n'aviez pas un plan? Non. Mais finalement, lorsqu'il est sorti, il l'a fait retourner. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Rien. Mais il était là-bas. Comment on peut calculer comme ça? Oui, Monsieur le Président, le problème c'est que vous avez dit personne ne sort, le président ne sort pas. Vous mettez le président sous cloche et vous sortez. Non, il a répondu à ça, maître. D'autres questions? Bon, c'est vraiment imparfait, mais on fera avec. C'est quel calcul? Monsieur Diakité, est-ce que avant le 28, il y a eu une manifestation contre le président Dadis à Conakry, à votre connaissance? Non. J'ai dit le 27, maître. Le 28, avant le 28, est-ce qu'il y a une manifestation contre lui? Non. Oui, parce que vous faites accréditer une thèse selon laquelle il y a un complot qui date de je ne sais plus quand. Puisque vous dites toujours, c'est le président. Vous dites toujours, je savais que c'était comme ça. La question, maître. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut préparer une riposte à une bagarre qui n'existe pas? On peut prévoir, c'est-à-dire faire une prévention, comme toujours ça a été le cas, parce que c'est les mêmes questions sous une autre forme. Dire, par exemple, est-ce que vous pouvez laisser la présidence comme ça, le président est derrière, ou si on peut faire une bagarre qui n'existait pas. Tout ça, c'est les mêmes questions. Moi, je comprends. Hein? Mais d'accord, on peut prévenir, faire une prévention, et la raison de la garde, c'est ça. Et puisque votre client même a dit à 2 heures du matin qu'il a appelé, vous m'avez demandé comment il a été informé, il a appelé, la question tourne, mais j'ai dit, nous sommes militaires, c'est des commandos. Le commando, on vous apprend, on vous donne un temps, d'ici l'aéroport, tout de suite. On dit, d'ici 15 minutes, il faut que vous rentriez là-bas. Oui, Monsieur le Président. Voilà. Donc le temps là, laissez le temps là par rapport au militaire. Monsieur le Président, je ne vais pas laisser. Monsieur Toumba, vous avez beau ainsi, je ne vais pas laisser. Quelle était, vous alors, la riposte que vous aviez mis en place face à l'événement inexistant? Je précise bien. Puisque vous dites, en tant que militaire, on prévoit. Vous avez prévu quoi? À la présidence? Non, ça c'est le quotidien à la présidence, maître. Oui, mais dites-nous ce que vous à avez prévu. À la présidence, je vous ai dit ma compétence. Ne me faites pas quitter là-bas. Le salon est sous contrôle. Voilà, là-bas est comme voilà, c'est ça. Ça c'est la routine, ça. Dire on ne peut pas laisser la présidence comme ça, il y a la routine, c'est tout. On ne peut pas abandonner la présidence comme ça. C'est tout ce qu'on insinue. C'est ce qui divise les gens. C'est-à-dire, moi j'ai trop pitié, je ne sais pas. Ce qui n'existe pas, on insinue, on monte, on fait des montages. C'est différent. Ça n'existait pas entre moi et le président.
Ça n'existait pas. Peut-être d'autres viendront le dire. Les personnes qui m'ont espionné viendront vous le dire. Comment était la sincérité de Toumba? Où Toumba partait, ils sont avec moi. D'autres questions, maître. On fait Monsieur le Président, son développement appelle encore une question. Allez-y. Monsieur Toumba, donc vous êtes d'accord avec moi que vous n'avez rien prévu pour le fait inexistant? Oui ou non? Il a répondu à ça. Il n'y a pas de souci. À cette barre, Monsieur Diakité, vous avez rapporté que s'agissant de votre voyage sur la baie, il y a eu une petite discussion sur le choix du conducteur. Vous avez proposé M. Kareka, même si je ne connais pas son nom, le président, le colonel Konaté, le général Konaté a proposé un certain Sakharan. Finalement, qui a conduit le président? Ça, c'est fait devant le président Dadis. Je vous demande. Ça s'est fait devant parce que... Qui l'a conduit? Dites-nous un nom. Qui l'a conduit, si vous savez? Je crois que c'est Kareka qui nous a amenés. Je ne me rappelle plus de ça. Hein. Parce qu'il y a un qui l'a fait retourner en cours de route. Il a débarqué pour mauvaise conduite. Et à la baie, il y a encore le chauffeur de Konaté qui a pris. Là où l'autre s'est retourné, on est parti. C'est lui aussi qui nous a ramenés. Je ne sais pas. Lui aussi, il a débarqué. Donc, moi, ça là, tout ça là, il n'y avait rien derrière ça. Tout ce qu'on est en train de faire semblant là, tout ça, qu'il y a quelque chose, il n'y avait rien. Soit moi, la conduite de lui, il m'a conduit plusieurs fois. D'autres questions. Monsieur le Président, je ne peux pas le laisser dire ça. Non, je vous dis, madame, maître, soit, sans réagir, soit la conduite de l'un, moi, ça m'allait. Monsieur Diakité, est-ce que vous vous souvenez du nom de la personne qui avait conduit ce jour? Kareka a conduit ce jour. Je crois que c'est Sankaran, ils ont retourné en cours de route. Après, le chauffeur de... Quand Sankaran a fait débarquer, je me rappelle, Sankaran fit débarquer en cours de route, le chauffeur de Konaté a pris, il a insisté encore qu'il faut que... J'ai dit, Kareka ici, il dit non, que son chauffeur va prendre. On est parti à la baie, lui, il a changé de sens. Dadis s'est mis en colère. Je crois qu'il a débarqué, Kareka a pris le véhicule. D'autres questions, maître? Oui, Monsieur le Président, j'y arrive. Tout doucement, mais j'y arrive. Monsieur Diakité, juste une petite parenthèse. On m'a toujours dit que deux personnes dans la vie d'un individu peuvent finir avec sa vie en un instant. Le chauffeur et le cuisinier. Pourquoi, lorsque vous vous déplacez, le président Dadis Camara n'a pas le choix de son conducteur? Soit c'est vous, soit c'est Konaté. Pourquoi? Non, c'est pas ça. Non, ne voyez pas sur ce angle-là. C'est différent de tout. Ce qui n'existe, c'est quand vous posez les questions, même ceux qui étaient là-bas en train de vous regarder maintenant, là, maître. Parce que c'était même pas lié. Vous faites comme si le président entre nous, il était en danger. Ce qui n'était pas le cas. Hein? C'est ce que je ressens. Non, c'est loin, c'est ça, c'est du péché. Monsieur le Président, Monsieur Diakité, calmez-vous. Ce monsieur-là. Calmez-vous. Répondez, répondez tout simplement aux questions. S'il vous plaît, s'il vous plaît, merci, monsieur le s'il vous plaît. C'est pourquoi je vous demande de vous calmer. Merci, monsieur le... Attendez les questions, essayez de les comprendre pour les répondre. C'est pourquoi je vous dis toujours que vous pouvez répondre par oui ou par non. Mais si vous avez besoin toujours de détailler,
Le tribunal vous arrête au moment opportun. Merci, monsieur le Voilà. président. Pas de termes comme ça, vous ne pouvez pas lui dire que c'est un péché. Donc, présentez des excuses pour ça. Excusez-moi, maître. Maître, faites moins de commentaires, s'il vous plaît, et surtout, arrêtez de discuter les réponses de M. Diakité. Contentez-vous des réponses qu'il donne, et au moment venu, vous aurez le temps de les apprécier comme le tribunal. Il n'y a pas de souci, Monsieur le Président. J'essaie d'assimiler. À cette barre, vous avez expliqué que jusqu'au 27 septembre 2009, vous n'étiez pas au courant de l'existence d'une manifestation. Vous le confirmez, oui ou non? Il a répondu à ça, maître. Je veux qu'il confirme, oui ou non? Oui, maître. Merci. Donc, vous n'avez pas entendu le communiqué du ministre du Travail et de la fonction publique, ni celui de l'administration du territoire. Vous n'avez pas entendu tout ça? Non, je n'ai rien entendu. Donc, vous êtes un citoyen modèle. Ce que je voulais donc dire pour terminer, parce que mes précieux et estimés confrères ont épuisé mes questions, donc je ne peux pas aller au-delà de ce que je ne peux pas étayer. Je voulais juste demander à M. Diakité, comment vous vous sentez aujourd'hui à cette barre? Ici, aujourd'hui, à cette barre, je me sens libéré. Vous vous sentez libéré? Libéré de la peinture qu'on m'avait fait porter. Libéré de la caricature qu'ils avaient laissé croire. Et je remercie le ciel également de m'avoir protégé et pour que ce jour ait lieu en ma présence, pour donner ma part de vérité au peuple de Guinée, à la mémoire des victimes. Monsieur le Président, je remercie M. Diakité pour sa courtoisie, parce que j'estime que j'ai été l'objet d'un traitement de faveur, et j'en ai fini. Merci. Merci, Monsieur le Président. Capitaine, j'ai juste deux ou trois questions de précision. Tout à l'heure, à l'entame de ces questions, le conseil de M. Diakité a fait allusion à l'audio de M. Sidya Touré qui a été produit par nous qui sommes vos conseils dans cette procédure-là. Il vous a posé la question de savoir qui a eu cette conversation avec M. Sidya Touré. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas obligé de donner le nom du correspondant de M. Sidya Touré à l'occasion de cette procédure? Est-ce que vous savez que vous n'avez pas l'obligation de révéler votre source? Oui, maître. Très bien. Est-ce que vous savez que dans cette procédure, concernant l'audio en question, est-ce que vous savez que ce qui intéresse ce tribunal, c'est la recevabilité de l'audio en question et non la source de l'audio? Tout à fait, maître. Très bien. Je vais vous lire quelque chose sur la question, des jurisprudences sur la question, avec la permission de M. le Président, avant de poser ma question. Le dernier, il y a un arrêt de la Cour de cassation française qui date du 7 mars 2012, qui dit ceci. À la question de savoir est-ce que l'enregistrement peut être reçu comme moyen de preuve au pénal.
un enregistrement fait à l'insu de la personne qui parle. Il a été dit ceci. Sur le point de savoir si les preuves obtenues de manière déloyale ou illicite encourent la nullité dès lors que les preuves n'ont pas, dès lors que les éléments de preuve produits par les parties peuvent être discutés contradictoirement. C'est qu'on veut dire que si les preuves ont été obtenues de manière déloyale, à partir du moment où on a la possibilité de discuter à cette audience-là, ces preuves-là sont recevables. Je continue. Le dernier arrêt, une position réaffirmée dans une affaire très médiatisée, dite affaire Bettencourt, en date du 31 janvier 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation française a jugé que les enregistrements audio obtenus à l'insu d'une personne sont recevables en justice en tant que preuve afin de porter plainte contre cette personne au titre d'infraction dont elle serait coupable et sans que le droit au respect de la vie privée ni même la violation du secret professionnel puisse valablement constituer une limite. La dernière chose que je vais préciser, ce sont les dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale. Que dit ce texte? Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. C'est vous dire que tous les moyens de preuve dont vous disposez, vous pouvez les produire. Ce qui compte, c'est la recevabilité par le tribunal et non la source de la personne qui a donné ces informations-là. D'accord? Oui, maintenant, donc, vous confirmez que cet audio, puisqu'on a remis en cause la sincérité ou l'assurance de la personne qui a donné cette information, oui ou non, vous confirmez que cet audio est un indice, est un signal qui renvoie à l'hypothèse selon laquelle cet événement-là était orchestré. Tout à fait, maître. Est-ce que si cet audio, les informations qui ont été données dans cet audio-là, avaient été données par une personne qui n'a pas participé à une quelconque réunion préparatoire des événements ou de la manifestation, on aurait peut-être accordé moins de crédit, mais à partir du moment où ces informations ont été données par une personne qui a participé à la préparation de la manifestation, que vous avez essayé de joindre effectivement la nuit du 27 et qui a éteint son téléphone et informé les autres leaders qui ont éventuellement également éteint leur téléphone. Est-ce que un tel témoignage ne peut pas être pris au sérieux par le tribunal criminel? Tout à fait réel. Très bien. Vous savez, est-ce que vous trouvez cohérent dans la défense du commandant Toumba de se prévaloir des déclarations faites par M. Sidia Touré dans son procès verbal d'interrogatoire devant le magistrat instructeur et de se dresser contre une déclaration de ce même homme dans, si vous voulez, dans cet audio-là? Est-ce que vous ne trouvez pas contradictoire? Tout à fait contradictoire. Ce qu'on peut conclure là, qu'on est prêt à admettre les déclarations faites par Sidia Touré devant le magistrat instructeur et qui leur profitent dans leur digne de défense, et les déclarations qui sont faites par ce dernier dans l'audio qui ne les arrange pas, vous ne trouvez pas incongru et contradictoire de leur part? Ils sont bouleversés, maître. Très bien, Monsieur le Président.
par rapport toujours à M. Sidya Touré, la nouvelle information, est-ce que vous savez que vous étiez, ce jour-là, quand vous êtes rentré, vous étiez fatigué. Est-ce que vous savez que M. Sidya Touré a éteint son téléphone ce jour-là? Ce n'était pas le réseau. Nous en avons la preuve. Est-ce que vous savez qu'il a éteint son téléphone? Et en même temps, la personne qui a suivi votre conversation a essayé de joindre le même Sidya Touré la nuit. Est-ce que vous savez que le téléphone était éteint? Non, maître. Vous ne le saviez pas, parce que pour vous, la conversation s'était interrompue. Oui, maître. Très bien. Est-ce que vous savez que tous les autres leaders, l'intéressé a essayé de joindre les autres leaders? Les téléphones, comme par coïncidence, étaient éteints au même moment. Est-ce que vous le savez? Non, maître. Très bien. Les témoins comparaîtront à cette barre au moment venu. Toujours, moi je n'avais pas de question, hein? C'est la défense de Toumba qui m'a mis dans cette situation. Par rapport à la commission d'enquête, la dernière fois, j'ai dit dans mes propos qu'on a rabaissé la fonction de président de la République. Parce qu'on dit que vous devez être à la fois ministre de la Justice, ministre de la Santé, pour vous occuper des questions d'autopsie, ministre de la Sécurité, parce que vous êtes président de la République. J'aimerais vous poser une question par rapport au rapport d'enquête. Est-ce que vous avez posé un seul acte, ou bien est-ce qu'on vous a brandi une seule preuve qui atteste que vous avez posé un acte de nature à empêcher la commission de faire son travail? Non, maître. Très bien. Donc on peut considérer que vous, en tant que chef de l'État, et en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il appartient à chaque pouvoir de faire son travail. Oui ou non? Oui, maître. Vous avez rappelé quelque chose, vous avez dit quelque chose, et je veux que vous le confirmez, vous le réitérez devant le tribunal. Est-ce qu'au moment des faits, Monsieur le Président, vous étiez procureur de la République? Non, maître. Près le tribunal de première instance de Dixine? Non, maître. Est-ce que vous étiez juge d'instruction? Non, maître. Ce que le conseil de Toumba a dit, c'est vrai. Lorsqu'il y a commission d'un crime ou d'un délit quelconque, il y a des autorités judiciaires qui se saisissent. Si les autorités judiciaires ne le font pas, est-ce que c'est à vous, président de la République, au sommet de la pyramide, qu'on va poser cette question-là? Non, maître. Vous ne pensez pas qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour vous accabler? Ils n'ont pas de preuves, ils sont orphelins de preuves. Très bien. Maître Sylla n'a pas de preuves. Ils sont orphelins. D'accord. On a voulu faire savoir que le barreau ou d'autres institutions auraient refusé de siéger dans la commission. Mais, sauf que, il y avait des avocats, il y avait des magistrats et il y avait des professeurs d'université parmi les membres de la commission. Est-ce que vous le confirmez? Maître, c'est ce que j'ai dit. Moi, je les en veux pas. Je n'en veux pas aux avocats de Toumba, surtout Maître Sylla. Un grand pénaliste, mais aujourd'hui, il est dans toutes les difficultés d'exhiber une preuve palpable, sinon que des supputations, des imaginations. Très bien. Ce que vous dites est vrai. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que ce que vous dites est tellement vrai que la liste, je crois que c'est M. Jokame, a fait la lecture de la liste des membres de la commission d'enquête nationale que vous avez mis en place, composée d'éminents magistrats, d'éminents avocats et de professeurs d'université. Certains ne sont même pas guinéens. Tout à fait, maître. Sur cette même question, on a voulu remettre en cause. Je suis un peu déçu que le parquet n'utilise pas le contenu de la commission d'enquête, parce que des magistrats y ont siégé. Est-ce que
quand vous prenez ce rapport de la commission d'enquête, la date à laquelle il a été présenté, ce rapport-là, est-ce que vous étiez au pouvoir? Non, maître. Je rappelle que c'est en date du 20 janvier 2020. On avait déjà tiré sur vous le 3 décembre 2009. Le rapport date du 20 janvier 2010, excusez-moi. 20 janvier 2010. Ça trouve déjà que vous étiez en état de convalescence. Quels moyens aviez-vous à l'époque d'influencer le rapport de la Commission nationale d'enquête? Pendant que vous étiez dans un état de convalescence, vous n'étiez même pas au pays. Quels moyens vous aviez à l'époque? Absolument. Pas de moyens à l'époque. Vous n'étiez pas le président en exercice en ce moment en Guinée. Tout à fait, maître. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure que les accords de Ouaga n'ont jamais été respectés. Oui, maître. À partir du moment où c'est lui avec qui, bien entendu, vous avez signé cet accord-là, vous avez délégué, parce qu'il était président par intérim à l'époque, et qui s'est retrouvé en République de Guinée, qui n'a respecté aucune disposition des accords, et que le rapport soit présenté par celui oui ou non, c'est celui-là qui a plus de moyens, plus de marge de manœuvre, d'influencer le contenu du rapport national d'enquête par rapport à vous. N'est-ce pas lui? Tout à fait, maître. Lui-même étant, il ne voulait pas la lumière. C'est la raison fondamentale qui a fait qu'il n'a pas été inculpé. Donc, selon la déclaration ou les affirmations selon lesquelles vous auriez influencé les membres de la commission, vous auriez empêché les membres de la commission de siéger, tombe à l'eau, oui ou non? Ça tombe à l'eau parce qu'à date d'aujourd'hui, maître, tout ce que nous sommes en train de dire devant le tribunal, je ne renie pas la compétence de maître Sylla. Non, moi je veux que vous répondiez simplement à la question. Laissez maître Sylla en paix. S'il vous plaît. Voilà, Répondez simplement à votre question, à la question. Laissez, comme il vous le dit, laissez les conseils de M. Diakité. Ne citez pas de nom. C'est des questions simples que votre conseiller est en train de vous poser. Voilà. Répondez aux questions. Voilà. Donc, puisque c'est eux qui l'ont dit que le contenu du rapport de la commission d'enquête, que vous ne pouvez pas, vous, être jugé parti. À partir du moment où on a tiré sur vous, vous êtes dans une impossibilité d'agir par vous-même. Est-ce qu'en ce moment-là, la commission n'aurait pas pu continuer à faire son travail? Puisque vous, selon eux, vous qui les empêchez de faire le travail, puisque vous, on vous a réduit dans une situation d'impuissance, est-ce que la commission n'aurait pas pu continuer ses investigations après vous? Tout à fait, maître. Voilà. Et bien entendu, la commission même a continué ses investigations. C'est pour cela que le rapport a été rendu le 20 janvier 2010. En ce moment, vous n'êtes plus au pouvoir. J'en passe. Monsieur le Président, je reviens sur des pièces qui ont été produites tout à l'heure, à savoir le procès verbal pas procès verbal, une prétendue déclaration tirée des comptes Facebook d'un journaliste, se disant journaliste d'investigation, par rapport à l'adjudant, un certain adjudant Sep Bakolé et Alpha Amadou. On a rapporté des déclarations de ces personnes-là. Premièrement, d'abord l'interview n'est pas datée. Est-ce que vous le savez? Il n'y a aucune date. Est-ce que vous savez ça? Non, maître. Que l'interview n'est pas datée. Est-ce que vous savez que si on veut faire croire que cette déclaration est vraie, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire que la personne elle-même vienne tenir de telles déclarations ici? Tout à fait, maître. D'accord. Elle sait parce qu'elle nous trouvera ici. Oui. Je vais poursuivre. Les circonstances qui ont été décrites ici, ou les événements qui ont été décrits,
ces événements, pour la plupart, ou pour la plupart de ces événements, vous a trouvé hors de pays. Est-ce que la mort de Begré et d'autres, on parle de Jeannot Destin, est-ce que vous étiez à Conakry? Non, maître. Est-ce que vous êtes lié à ça? Non, ce n'est pas lié aux faits pour lesquels je suis devant le tribunal. Est-ce qu'on n'a pas un droit de se poser la question pourquoi la production de telle pièce devant le tribunal criminel? Juste un harcèlement. Étant entendu que vous n'étiez pas présent. Oui, maître. Très bien. Est-ce que vous savez que les deux là, adjudant, chef Bakoli et Alpha Amadou, ils l'ont rappelé. Est-ce que vous savez que ce sont les proches de Toumba? C'est ce que je ne savais pas, maître. Voilà. Et le journaliste, ou le prétendu journaliste, a bien fait de poser la question en demandant est-ce que vous n'étiez pas en train de protéger votre patron? Oui ou non, vous trouvez cette question légitime? Cette question, oui. Très bien. La dernière question que je vais poser, parce que je n'en avais pas du tout, croyez-moi, c'est le rapport de la commission d'enquête internationale. Vous remarquez la défense du commandant Toumba s'appuyer sur ce rapport-là lorsque ça vous concerne, vous. Est-ce que vous savez que selon ce rapport-là, le rendu au stade avec 8 éléments, est-ce que vous savez que cette thèse est contestée par sa défense? Non, je ne savais pas, maître. La thèse-là, la défense de Toumba conteste. Ça veut dire qu'on prend le rapport, la partie qui nous intéresse, on le jette, mais celle qui accable ou qui donne des informations sur le président Dadis, même si ce n'est pas vérifié, on s'attache à ça. Vous trouvez ça cohérent? Incohérent. Ce rapport-là, est-ce que vous savez que l'intégralité de ce rapport, c'est rédigé par 3 personnes? L'intégralité du rapport. C'est-à-dire, la première, on ne va pas considérer que la partie du rapport qui accable Toumba a été rédigée par des personnes et que celle qui vous concerne a été rédigée par d'autres personnes. Est-ce que vous savez que le rapport, son contenu, forme un tout rédigé par un seul collège d'experts? Est-ce que vous le savez? Non, je ne savais pas. À partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que ce qui est dans le rapport vous engage et que ça n'engage pas M. Toumba. Oui ou non? Oui, maître. Très bien. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions pour vous. Je vous remercie. Merci, maître.